Bonjour, donc moi je m'appelle Thomas Heuillère, je suis le directeur de Maladies Rares Info Service. Je m'appelle Anna Rath, je suis médecin et je suis la directrice d'Orphanet. Et on va faire une présentation un peu rigolote en duo. Voilà, en tous les cas, ce sera une présentation à deux voix, je ne sais pas si elle sera rigolote. Qu'on a intitulé Maladies rares, des problématiques multiples et des ressources pour y répondre. Et on a paraphrasé un film de Woody Allen. C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la prise en charge d'un patient atteint d'une maladie rare en 10 minutes. Alors, au-delà de cette séquence, il s'agit surtout de faire passer le message qu'aujourd'hui, un médecin généraliste, s'il n'est confronté que 3-4 fois à une maladie rare, peut-être plus dans sa carrière, il existe aujourd'hui des ressources pour s'informer et mieux prendre en charge cette pathologie. Voilà, et on va essayer de vous expliquer en 10 minutes comment on fait. Ok. Donc, comme Thomas l'a dit, et le professeur Trouillet l'a dit tout à l'heure, vous êtes très peu de fois dans votre carrière confronté à des malades atteints de maladies rares. Peut-être plus que vous ne le pensez. Et donc, ces malades-là vous posent problème, peut-être dans deux situations différentes. L'une, c'est quand il n'y a pas de diagnostic, ou quand il y a quelque chose qui cloche, qui ne cadre pas dans les maladies que vous êtes amené à traiter ou à suivre le plus souvent, et que c'est peut-être une maladie rare. Donc, dans ces cas-là, il faut cultiver, et les intervenants de l'Alliance vont y revenir, la culture du doute, et penser qu'il s'agit peut-être d'une maladie rare et qu'il faut peut-être ouvrir le cadre de la réflexion à d'autres intervenants. Mais il y a aussi les cas de malades qui viennent avec un diagnostic et qui, eux-mêmes, ou dans le cas des enfants, les parents, en savent plus que vous-même. Et donc, c'est des situations qui sont inconfortables pour vous et dans lesquelles, vous aussi, vous avez besoin d'avoir recours à l'expertise et à l'information. Donc, il faut que vous sachiez où trouver l'information, il faut que vous sachiez où trouver cette expertise et que vous soyez à même de consolider votre position de médecin de premier recours et que vous puissiez assurer le suivi de proximité, en étant partenaire finalement de ces parcours de soins et de ces parcours de vie des malades avec les experts, avec les professions paramédicales et avec les professionnels du secteur médico-social. Donc, il y a beaucoup de situations, comme vous le voyez, dans lesquelles le médecin généraliste joue un rôle clé finalement dans la vie des malades et qui peut faire la différence dans la vie de tous les jours, car le malade ira au centre de référence peut-être une fois dans l'année. Mais le reste du temps, ça sera à vous de coordonner son parcours. Et donc, il faut aussi que vous puissiez être à même d'informer les malades au sujet des associations, au sujet des centres d'expertise, au sujet de toutes les aides qui peuvent lui être offertes par la structuration du système de soins. Absolument, en sachant que les maladies rares ont des spécificités fortes. La première de cette catégorie, c'est une multitude d'étapes, d'abord, dans le parcours de santé et de vie de la personne malade et de sa famille, de son entourage. Il y a évidemment les premiers symptômes, et surtout ensuite, il y a la recherche du diagnostic, qui peut être long, avec, on y a fait référence tout à l'heure, l'errance diagnostique, un chiffre qui me vient là, plus de 20% des malades ont une errance supérieure à 5 ans. Voilà. Au-delà d'une moyenne, qui est parfois un peu réductrice, je crois que ce chiffre de 20% d'un cinquième parle de même. Après la recherche et la pose du diagnostic, il y a l'annonce diagnostique. C'est un moment essentiel pour toutes les pathologies, bien entendu, mais pour ces pathologies complexes, parfois et même souvent difficilement accessibles aux malades et à sa famille, c'est un moment fort, crucial. La prise en charge médicale, ensuite, se met en place, en particulier avec les centres experts, que ce soit les centres de référence ou centres de compétences. Et là aussi, évidemment, le médecin généraliste a un rôle fondamental. L'accompagnement médico-social, Anna y a fait référence. Ensuite, il y a l'aggravation des troubles. Et puis la participation à des essais cliniques, où là, les enjeux et les problématiques sont également très spécifiques au monde des maladies rares. Il est parfois difficile de constituer des cohortes pour mener des essais cliniques avec peu de malades. Une multitude d'étapes, une multitude de problématiques, j'y ai fait référence, l'absence de diagnostic, l'errance, l'accès à l'expertise médicale,
malgré les avancées qu'on a constatées ces dernières années, il y a encore beaucoup à faire pour que l'ensemble des malades concernés puissent accéder à cette expertise médicale, le conseil génétique, en particulier par rapport à la descendance, la quasi-inexistence de traitement curatif, un seul 1% des maladies ont un traitement curatif, la disponibilité d'une information validée, elle existe aujourd'hui, grâce à Orphanet et grâce à Maladies Rares Info Service, mais encore faut-il y accéder, ce qui est parfois compliqué, hein, compte tenu de la complexité de ces pathologies. Puis il y a l'ignorance sociétale. On a mené des enquêtes, des études depuis un certain nombre d'années, et un grand nombre de malades et de familles expriment c'est même pas une difficulté, c'est cette souffrance de ne pas être reconnu par le reste de la société. Je ne veux pas faire de comparatif, mais quand on situe une maladie qui est plus fréquente aujourd'hui, qui est parfaitement identifiée dans la société, aujourd'hui tout le monde est compréhensif. Ce n'est pas le cas pour les maladies rares. Et là, on a encore un gros travail à faire, en particulier en termes de sensibilisation et de communication. Et puis, il y a une multitude d'acteurs. Et ça, c'est une particularité, une spécificité très forte également. Évidemment, les médecins, tous les médecins, les paramédicaux, le milieu scolaire, professionnel, les maisons départementales des personnes handicapées, les caisses primaires d'assurance maladie, les établissements et services médico-sociaux, etc., etc. Et je ne vais pas tous les citer, mais il y a un besoin peut-être encore plus que dans tout autre domaine d'une coordination très forte entre l'ensemble de ces acteurs. Voilà. Mais pour autant, 3 acteurs sont majeurs, à notre avis. Évidemment, le médecin ou l'équipe du centre expert, le médecin traitant. Les malades et les familles nous le disent dans les enquêtes qu'on mène. Leur rôle est fondamental. Et puis l'entourage, que ce soit la famille, les amis, le milieu professionnel, l'école, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour y faire face et pour remplir ce rôle qui vous avez compris est central dans la vie des malades? Évidemment, il y a les centres de référence et les centres de compétences qui sont maintenant organisés en filière de santé maladies rares. Anne Chevrier nous l'a expliqué. Les associations des malades et les familles auxquelles vous pouvez avoir recours, et donc vous aurez cette présentation de l'Alliance maladies rares après la nôtre. Et puis un dispositif national d'information qui est complémentaire avec un site internet que vous connaissez peut-être qui est Orphanet et une ligne téléphonique et un site internet également qui est Maladies Rares Info Service. Et l'offre est complémentaire puisque Orphanet produit de l'information sur les maladies rares en général. Donc vous pouvez consulter l'information sur les maladies rares, mais aussi quels sont les centres d'expertise, quelles sont les associations des malades pour chacune des maladies. Et Maladies Rares Info Service est là pour répondre à des questions précises, avec une réponse personnalisée, que ce soit aux malades, mais aussi à vous, médecins généralistes, et aux professionnels de santé en général. Donc, cette logique de complémentarité est là à votre disposition, mais aussi aux dispositions des malades, des associations de malades et de tous les autres acteurs que Thomas a mentionnés, qui sont multiples autour du malade atteint d'une maladie rare. L'information que nous véhiculons est une information qui est validée par des experts du domaine, qui est expertisée donc, et qui est à valeur ajoutée et qui est donc fiable. Et on est à votre écoute, que ce soit Orphanet ou Maladies Rares Info Service, et y compris pour améliorer cette information. En même temps, il y a aussi des textes qui sont plus adaptés à certains usages, comme des textes autour du handicap relatifs aux maladies rares, ou des textes à l'intention du grand public, donc que vous pouvez donner aux malades en consultation, et pour l'aider, et aussi pour asseoir aussi la confiance qu'il peut avoir en vous. Ensuite, dans Orphanet, nous avons mis à disposition un outil d'aide au diagnostic en rentrant des signes et symptômes qui fonctionne en anglais pour le moment, mais qui va être étendu à toutes les langues et qui permet aussi de vous aider à vous orienter dans le diagnostic, même si vous ne pourrez pas le poser, parce que dans la plupart des cas, il faut l'intervention de l'expertise pointue, et puis parfois, dans un grand nombre de cas, on est dans une impasse diagnostique, mais on peut avoir
déjà une orientation qui permet de frapper à la porte d'un centre de référence en particulier. Oui, donc les services à votre disposition et à celle de vos patients sont assez classiques dans un premier temps. Ce sont soit des malades, des familles ou des professionnels de santé, des soignants qui s'adressent à une équipe de professionnels dont les compétences sont médicales et scientifiques, posent des questions par téléphone, par mail, par chat. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus de 900 pathologies qui sont évoquées chaque année. Voilà. Le deuxième type de service, et là je pense à une blague qui court en ce moment, c'est le patient qui vient voir son médecin et qui lui dit « Bonjour docteur, je viens vous voir pour que vous me confirmiez mon diagnostic. » Le médecin regarde, il dit « Comment ça, vous confirmez le diagnostic ?» Il dit « Oui, je suis allé sur Google. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réflexe aujourd'hui du malade, c'est d'aller sur Internet, et en particulier sur les réseaux sociaux et les communautés en ligne. Nous, on propose le forum Maladies Rares avec 210 communautés en ligne, et qui a l'avantage de proposer une information, une modération avec toutes les garanties de qualité de service et de sécurité. Là aussi, je vous ai cité un chiffre, c'est 300 000 visiteurs par an sur ce forum. Et c'est aujourd'hui un levier incontournable pour l'information et le soutien des malades, des familles et également des professionnels qui commencent à y venir. Et puis le service de formation, Maladies Rares Infoservice, depuis la fin des années 2000, propose des sessions de formation sur mesure à des médecins, dans des IFSI, dans des MDPH, dans des caisses primaires d'assurance maladie, en particulier donc, dans le cadre de la DPC. Et donc notre dernière diapo, c'est pour vous présenter ce site Orphanet qui vient de faire peau neuve et qui espère vous servir d'autant mieux, d'une façon plus claire, en facilitant votre navigation. Il faut savoir qu'Orphanet, c'est 50 000 visiteurs par jour. Et à partir de plus de 210 pays, c'est une base internationale qui maintenant donne accès à l'expertise en France, mais aussi dans 40 pays. Maintenant, il y a cette navigation qui est un peu facilitée, qui vous permet de chercher par maladie, mais aussi par nom d'association, par un nom d'un expert, et de manière à pouvoir contacter avec lui. Et de même, les laboratoires de diagnostic et des textes de recommandations, et surtout des textes qui sont des recommandations de bonnes pratiques qui sont produits par les centres de référence et les filières, qui sont les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, qui sont des outils précieux pour vous. Parce qu'ils règlent, ils donnent de bonnes pratiques pour la prise en charge des A à Z dans les parcours des soins, les parcours de vie des malades. Donc, je vous invite à avoir ça en tête et à faire le numéro de Maladies Rares Infoservice ou le site Orphanet quand vous serez confronté 3, 4 fois, 5, 10 fois dans votre carrière à un malade atteint de maladies rares. Vous n'êtes pas censé connaître les 6 000 ou 7 000 maladies rares, mais vous êtes censé savoir où trouver l'information les jours où les cas se présentent, et aussi les jours où vous avez le doute de si c'était une maladie rare, et que vous puissiez peut-être appeler Maladies Rares Infoservice pour discuter avec un médecin qui va vous orienter aussi, ou vous épauler dans ces doutes diagnostiques. Voilà ce qu'on tenait à vous dire, voilà les adresses et les numéros, et à votre service.